Si je te dis que Bitcoin peut devenir programmable, rapide, compatible avec la DeFi, sans perdre sa sécurité, tu me crois? Et si je te dis que derrière cette transformation, il y a un projet dont presque personne ne parle aujourd'hui, alors qu'il continue d'avancer en silence? Ce projet, c'est CKB, le token du réseau Nervos. Depuis des années, la même question revient. Est-ce que CKB est toujours d'actualité? Est-ce un pari sur l'avenir? Est-ce un projet oublié qui ne reviendra jamais? On va regarder ça calmement, techniquement, objectivement, et de manière compréhensible. Pour comprendre CKB, il faut revenir au problème de départ. Bitcoin est ultra sécurisé, mais Bitcoin est limité. Pas de smart contract avancé, pas de DeFi native, peu d'interopérabilité, et surtout, un problème de scalabilité. Si tout le monde commence à utiliser Bitcoin pour des applications complexes, la blockchain se remplit. On appelle ça le state bloat, un stockage qui gonfle à l'infini, et ça menace la décentralisation. C'est là que Nervos intervient. L'idée de base est simple. Créer une couche fondamentale ultra sécurisée, le CKB, puis construire au-dessus des solutions rapides, modulaires, évolutives. Un peu comme une fondation en béton sur laquelle on peut construire plusieurs étages. Entre 2024 et 2026, plusieurs avancées majeures ont changé la donne. La première, c'est RGB++. RGB++ permet de programmer Bitcoin. Oui, j'ai bien dit programmer Bitcoin. Il permet de créer des actifs et créer des contrats intelligents, le tout sans modifier Bitcoin lui-même. En clair, on garde la sécurité de Bitcoin, mais on ajoute des capacités avancées. Et ce n'est pas juste théorique, c'est utilisable. Deuxième avancée clé, la fibre. La fibre, c'est une layer 2, conçue pour éviter le fameux state bloat. Au lieu de surcharger la couche principale, on déplace l'activité vers une couche rapide. Elle permet de faire des swaps instantanés, micro-paiements, jeux, DeFi et faire des échanges entre CKB, Bitcoin et stablecoin. Tout ça avec une expérience fluide, presque comme payer un café. Et surtout, sans sacrifier la sécurité. Ce point est crucial, parce que beaucoup de Layer 2 sacrifient quelque chose, soit la décentralisation, soit la sécurité, soit la simplicité. Ici, l'objectif est différent, celui de garder la structure propre. Ensuite, il y a les mises à jour techniques. Plus de 1600 mises à jour à ce jour, avec des outils développeurs améliorés et des séries de nodes pour renforcer la décentralisation. Ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est le genre d'activité qu'on retrouve sur des projets vivants. Un projet mort ne publie pas ce niveau de développement. Autre élément important, Catalyst. C'est un programme de financement très récent qui soutient déjà plus de 20 projets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on finance l'écosystème. Des applications, des outils, des cas d'usage. Un réseau sans développeurs ne sert à rien. Un réseau avec des constructeurs actifs peut grandir. Janvier 2026, Rosenbridge est approuvé. Un pont vers d'autres blockchains. Pourquoi c'est stratégique? Parce qu'aucune blockchain ne gagne seule. L'avenir est multi-chaîne. Pouvoir faire circuler des actifs entre écosystèmes, créer des flux, connecter Bitcoin, CKB, d'autres réseaux. L'interopérabilité, c'est la clé de la prochaine phase crypto. Autre point majeur, la résistance quantique. L'utilisation de Sphinx Plus. Aujourd'hui, l'ordinateur quantique est encore limité, mais dans 10 ou 15 ans, impossible de savoir. Beaucoup de blockchains n'ont aucune réponse à ce risque. CKB, lui, travaille déjà dessus. Ça ne crée pas un pump immédiat, mais stratégiquement, c'est une vision long terme. Ajoute à ça une gouvernance en place, une DAO, un mécanisme comme ICKB pour encourager la participation. Ce n'est plus juste un token spéculatif, c'est un écosystème qui cherche à s'auto-organiser. Maintenant, la vraie question. Est-ce que ça suffit pour dire que CKB est un bon investissement? Soyons lucides. Le marché crypto est irrationnel, un bon produit ne garantit rien, un mauvais produit peut pump pendant des mois. Mais objectivement, le développement continue. La roadmap est alignée sur la narrative Bitcoin Fee. L'interopérabilité est là. La scalabilité est adressée. La sécurité long terme est anticipée. Donc non, CKB n'est pas mort. Est-ce un pari? Oui. Comme toute crypto low cap. Est-ce un pari aveugle? Non. C'est un pari technologique. Sur l'idée que Bitcoin va chercher plus que la simple réserve de valeur. Sur l'idée que la DeFi sécurisée autour de Bitcoin va exploser. Sur l'idée que l'infrastructure solide finit par compter. Imagine deux scénarios. Premier scénario.
Bitcoin reste figé avec peu d'usages avancés et peu d'innovation autour. Dans ce cas, l'intérêt pour des solutions comme CKB reste limité. Deuxième scénario. Bitcoin devient la colonne vertébrale financière du monde crypto. La DeFi autour de Bitcoin explose. Les applications se multiplient. Et là, une couche optimisée, modulaire, sécurisée prend tout son sens. CKB joue clairement ce second scénario. Alors, est-ce que ça va performer ? Personne ne peut le promettre. Mais techniquement, le projet avance. Stratégiquement, il se positionne sur un angle fort. Narrativement, il est aligné avec le retour de Bitcoin au centre du marché. Ce n'est pas un token pour la hype. Ce n'est pas un meme coin. C'est une infrastructure. Et les infrastructures, ça met du temps. Mais quand ça prend, ça peut surprendre. En résumé, RGB++ rend Bitcoin programmable. La fibre rend l'usage fluide et scalable. Rosenbridge ouvre les connexions. La résistance quantique prépare le futur. La DAO structure la gouvernance. Les développeurs continuent de construire. CKB n'est pas un projet figé, c'est un projet qui avance en arrière-plan. Maintenant, la vraie question n'est pas est-ce que CKB est en train de mourir ? La vraie question est-ce que tu crois à l'évolution de Bitcoin vers un écosystème complet ? Si la réponse est oui, alors CKB mérite au moins d'être compris. Si cette analyse t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner à la chaîne.